Enceinte de son coach sportif, elle fait de grandes révélations qui la troublent. Elle se demande bien s'il faut lui passer l'information ou pas. Vous savez que de plus en plus, les gens, en tout cas à Abidjan, deviennent très sportifs à cause des problèmes de santé. Donc tout le monde a peur d'avoir un AVC, tout le monde a peur d'avoir une insuffisance respiratoire, cardiaque et tout. Donc les gens sont très actifs et il y a même une prolifération d'ouverture de salles de sport parce que tout le monde a envie de prendre soin de sa santé. C'est devenu un bon business et Dieu merci, ça a ouvert les portes à beaucoup de personnes. Mais en même temps, il y a un constat qui avait été fait selon lequel certaines personnes allaient en salle de gym, pas forcément pour les raisons précitées, mais pour trouver l'amour. Parce que c'est vraiment la plateforme par excellence où on a la proximité, on a le toucher, on a l'observation, on a la complicité, on a la fusion. Et pourquoi pas tenter de trouver l'amour, parce que l'amour, on peut le trouver partout. Malheureusement, notre internaute, elle est partie pour ses intentions-là, elle a été claire. Elle avait du mal à trouver un homme, c'était très difficile pour elle parce qu'elle était entre travail et maison, tout le temps en voiture, à des réunions et tous ses collègues de service sont déjà pris. Elle ne trouvait pas l'amour à l'âge de 42 ans. Elle a vu que c'était une urgence et elle a donc décidé, puisqu'on lui parlait des salles de sport, d'aller s'inscrire au sport pour peut-être rencontrer un célibataire. Elle va et évidemment, elle va flasher pour son coach sportif. Au départ, elle le laisse venir à elle à travers des avances. Ça se passe super bien. Il devient donc un coach personnel. Donc, il vient des fois à la maison l'aider à faire des séances. Et là, leur relation va commencer. Mais ce n'est pas une relation très assumée, puisque devant tout le monde, ils font comme s'il n'y avait rien entre eux. Mais c'est quand ils se retrouvent seuls qu'ils profitent de leur relation. Au fil du temps, la jeune dame va se laisser aller parce qu'elle se sent un peu plus en sécurité et elle n'avait pas d'enfant. Elle n'a donc pas pris plus de précautions que ça et elle a contracté une grossesse. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, c'est un stress. Parce que comme elle le dit, sa relation n'est pas totalement officielle, elle n'est pas totalement assumée. Elle s'est demandé comment est-ce que l'homme allait réagir. C'est à ce moment-là, malheureusement, qu'elle a commencé à se renseigner sur lui. Elle a voulu connaître sa maison en le lui demandant, mais elle trouvait que chaque fois, il avait un argument ou un prétexte pour ne pas l'envoyer vers là. Elle va donc se rapprocher de l'équipe technique là-bas et voir si quelqu'un connaît la maison du coach. Il y a quelqu'un d'un peu plus bavard que les autres qui lui a indiqué la maison. Et quand elle va, au départ, l'homme lui a dit qu'il était célibataire, qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il était rentré d'un pays étranger il n'y avait que 2 ans. Et il s'est donné 3 ans pour vraiment se construire avant de rentrer dans un mariage. Quand elle arrive là, elle se renseigne, on lui montre même l'appartement du coach sportif en question. Elle va se rendre compte que le monsieur est père de 7 enfants. 7 enfants avec 6 mamans. Et la dernière maman est celle-là qui a 2 enfants avec lui et qui vit avec lui à la maison. Elle est tellement choquée qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle va se confier tout naturellement, sans prendre de précautions. Vraiment, vous savez, des fois, quand on a trop envie de parler, on veut parler à n'importe qui, à la première personne venue, que ce soit la bonne ou pas. Elle va se confier donc à une autre femme avec elle qui fait le sport dans le même gymnase. Et la femme qui va lui dire, fais attention, parce que ce monsieur-là, j'ai l'impression qu'il tourne autour de plusieurs femmes. On va essayer de voir si c'était vraiment la seule. Parce que quand je suis arrivée ici, il était dans une relation avec une femme et ça n'a pas vraiment duré. Ils se sont séparés et la femme même a arrêté de venir ici au sport. Donc la période d'enquête va démarrer. Et toutes les deux, elles vont se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule femme enceinte, il y en a 2 autres qui sont enceintes. Les deux ont donné l'information au coach sportif qui a carrément refusé parce que ce sont des femmes mariées légalement. Il a dit qu'il ne peut pas assumer la paternité alors que ces femmes-là sont mariées légalement et rien ne prouve qu'elles sont vraiment enceintes de lui. Ces 2 femmes en question ont essayé de le signaler au niveau de sa hiérarchie, mais il s'est trouvé que l'affaire n'est allée nulle part parce que ce sont des adultes consentantes et il n'y a pas eu d'abus. Donc voilà, c'est allé nulle part. On ne sait pas ce qu'elles ont fait finalement de leurs grossesses respectives. Est-ce qu'elles ont attribué ces grossesses à leur mari ou est-ce qu'elles s'en sont débarrassées? Il n'y a pas d'informations sur ça, mais en menant les enquêtes, voici ce qu'elles ont découvert. Ces informations-là ont vraiment refroidi notre étoile qui se demande s'il faut qu'elle parle de sa grossesse à cet homme. Est-ce qu'il va assumer? Peut-être oui, parce qu'elle est célibataire, mais il est père de 7 enfants avec 6 mamans et la 6e maman est encore présente dans sa maison alors qu'il lui avait dit le contraire.
Aujourd'hui, elle est vraiment déboussolée, c'est vrai. Elle a cherché longtemps un fiancé, longtemps un enfant. Elle a aujourd'hui une grossesse, mais pas de fiancé. Elle ne sait pas trop comment gérer la situation. Elle dit que ça l'a même emmenée à arrêter d'aller en salle de sport, mais elle ne peut pas laisser sa vie comme ça en suspens. Elle a besoin de prendre une décision et elle compte donc sur la vie des internautes assez responsables que vous êtes. En tout cas, chapeau et bravo. Vos commentaires font beaucoup de bien aux internautes qui racontent leur story time. Et j'aimerais vraiment vous inviter à continuer comme ça, à rester dans le respect, à vraiment aller dans la réflexion et à proposer des idées aux gens, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain, on ne sait pas ce que les gens ressentent, ce qu'ils vivent. Un seul mot, une seule phrase peut les aider à sortir d'un tourment. Alors n'hésitons pas à y contribuer. Merci beaucoup d'avance pour ce que vous allez faire pour notre internaute et bon courage à toutes ces personnes qui passent par des situations difficiles. N'oubliez pas que si vous voulez raconter votre story time, ça ne sert à rien de l'envoyer inbox, envoyez directement votre message via WhatsApp au numéro que vous voyez maintenant. Au revoir et à bientôt.